Planter des tomates, l'erreur à ne pas faire. Je vous dis tout dans cette vidéo et je vous donne mon astuce pour gagner au moins un mois sur vos récoltes. À la mi-avril, on commence à avoir des journées où il fait 18-21 degrés. Je parle de ma région, je suis dans la région parisienne. Voilà, ça c'est mes plants que j'ai fait, mes semis. Vous avez vu comme ils sont beaux, magnifiques, trapus. Malheureusement, je vous montre en image. Cette semaine, il a encore fait -1 chez moi, le 21 avril plus précisément. Et comment vous dire, nos amis les tomates, elles n'aiment pas. Les saints de glace sont pour la mimer et sur cette période, il est impératif d'être vigilant. Bon, aujourd'hui, je vous donne tous mes secrets. Je vais vous montrer comment moi je plante dans ma serre, comment je plante en extérieur, quand je plante et surtout restez jusqu'à la fin parce que j'ai mon petit secret. Comment je rends mes super plants prêts à être plantés. Allez, on continue. Allez, je vous donne ma règle d'or. La température, votre température extérieure n'est pas celle de votre sol. Et ce qui compte pour vos tomates, ce n'est pas la température extérieure qui est le plus important, mais la température du sol. Pourquoi? La tomate préfère un sol qui soit chaud, entre 15 et 25 degrés. En dessous, votre tomate va végéter. Autre chose, votre tomate a besoin d'un sol riche et drainé. Donc il faut penser à le préparer. Moi je vous montre, j'ai passé la grelinette, j'ai rajouté de l'engrais, à savoir du fumier de cheval, et j'ai mis aussi un reste de compost de ma culture de champignons. Vous pouvez y mettre des engrais tels que des petits granules, ça marche aussi très bien. Revenons à la température, je vous montre en image. Actuellement, à l'extérieur, je prends le thermomètre, il fait 19 degrés à l'ombre. Je vous montre, regardez, dans la serre, il fait près de 31 degrés. On parle de la température de l'air. On fait la même expérience. À peu près 25 cm de profondeur, j'ai à peu près 11 degrés à l'extérieur. Et si je fais la même expérience maintenant dans ma serre, j'ai plus de 15 degrés. C'est là où ça devient vraiment important pour vous de suivre. Pour ma part, je fais du potager depuis à peu près 12 ans. Et j'ai constaté que en dessous de 15 degrés, ça ne poussait pas. C'est mon écosystème au nord de la région parisienne. Cela dit, j'ai vu que certains youtubeurs parlaient de 12 degrés. Mon expérience personnelle reste à 15 degrés. Le réflexe numéro 1 donc n'est pas de regarder votre température extérieure, parce que là il fait 31 degrés, mais d'aller toucher votre sol. Là, mon sol est clairement chaud et c'est cette température qui est clé. Ce qui est important, c'est de prendre votre température au matin. Venez le matin, mettez votre main. Si c'est froid, vous le saurez. Si vous avez une sonde, c'est encore mieux. Mais faites attention à la température de votre sol. C'est ma règle d'or. Allez, je vous dis tout sur la plantation des tomates. Si vous êtes dans le sud, vous pourrez commencer à planter vos plants de tomates. Il n'y a pas trop de risques. Mais je ne vais pas m'avancer. Moi, je parle pour ma région. Au-dessus de la Loire, la région parisienne. Chez moi, je plante à la mi-avril en serre et je plante en pleine terre après les saintes glaces, donc à partir du 15 mai. Je regarde bien sûr la météo. Si on a un créneau de météo exceptionnel, j'anticipe et je plante avant. Néanmoins, en serre, je peux planter avant. Pourquoi? Je peux contrôler la température en ouvrant mes portes, mais je peux aussi la nuit venir mettre un P17 ou mettre carrément une caisse par-dessus. Un point important, c'est que je ne vais pas tout planter en même temps. Si je plante tout en même temps, je vais avoir la production de mes tomates en même temps, à savoir que ça va arriver à partir de la fin juin, début juillet, et je vais en avoir pour 2 mois. Le problème, c'est que la saison, moi, je peux la faire durer jusqu'à presque novembre, si le mildiou ne s'invite pas. C'est la raison pour laquelle je vais planter une partie ici, mes tomates, et l'autre partie de la serre, je ne le ferai que début mai, ou on va dire la première quinzaine de mai. Pourquoi? Pour avoir ce roulement. Mes tomates vont pouvoir produire à des différents timings et je pourrai avoir des productions échelonnées. C'est la raison pour laquelle on fait des semis échelonnés aussi. Regardez ici, ils n'ont pas tous la même tête et c'est hyper important. Ne vous précipitez pas. Et pour ceux qui n'ont pas fait leur semis, allez-y, il est encore temps. Allez, mon petit secret pour avoir des plants super beaux. Ces plants-là, vous le voyez, là, le vent est en train de les maltraiter. Il les bouge dans tous les sens. C'est ce qu'il faut faire pour avoir des plants forts. Les plants que vous avez en jardinerie, ceux que vous allez trouver maintenant partout dans les magasins, ils n'ont presque pas vu la vraie lumière, ils n'ont pas eu affaire à des variations de température. Si vous les plantez de suite, ils ne vont pas comprendre. Ils vont être dans une situation de stress et ça, un plant de tomate n'aime pas du tout. Donc si vous achetez des plants ou vous avez fait vos plants en intérieur, sous lampe par exemple ou sous tapis chauffant, il est impératif de les avoir à l'extérieur. Chaque jour, vous les sortez un peu plus longtemps. Au début, pas en lumière directe. Et progressivement, sur une dizaine de jours, vous les acclimatez. Moi, je vous montre ici mon installation à l'intérieur de la serre. J'ai un tapis chauffant. Et ce tapis chauffant me permet la nuit de maintenir à une dizaine de degrés certains plants critiques, comme les tomates bien sûr, mais mes aubergines et mes piments et mes poivrons, physalis et autres plants très demandeur de chaleur. De cette manière-là, avec mon installation, je garantis la chaleur qu'il faut, mais la lumière, elle est fournie par l'environnement. Je les ai sortis de la maison, fini les lampes.
hein, vous l'aurez compris, un peu de patience. Dans la serre, c'est jouable. Dehors, on attend. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi, vous, comment vous en faites. N'oubliez pas les petits pouces, on aime, puis on s'abonne. Hein, parce que j'ai remarqué que beaucoup ne s'abonnent pas. Je vous souhaite à tous une très bonne saison de...